Je faisais la généalogie d'un ami et je vais vous raconter 2 choses. Pierre Fajol est né à Pamiers, dans l'Ariège. Son père s'appelle Jean Fajol et sa mère Anne-Julienne Fajol. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé que l'officier d'état civil avait eu la flemme d'écrire le nom de jeune fille. Alors j'ai cherché l'acte de mariage dans la même commune et elle s'appelle bien Fajol. Et comme ils sont nés au même endroit, il y a de grandes chances qu'ils aient un ancêtre commun. Je pensais que c'était un arrière-grand-père ou un arrière-arrière-grand-père. Mais non, c'était bien plus que ça. Pour expliquer comment c'est possible, un couple a eu 2 enfants qui se sont mariés. Ils ont eu des enfants qui se sont mariés, etc. Et des générations plus tard, 2 personnes qui se marient peuvent découvrir qu'elles ont un ou plusieurs ancêtres communs. Vous en avez forcément. Et plus vous remontez, plus il y a de chances que vous en trouviez. Et un ancêtre commun, on appelle ça un implex. Ça vient du latin implexus, de implectere, in, donc dans, plectere, entrelacé, tressé. Donc très simplement, c'est un croisement. Et ici, c'est le croisement de 2 individus par un ancêtre. Bref, si on reprend les 2 frères François et Paulet, on voit que leurs femmes s'appellent chacune Trémège. Et en regardant les parents, elles sont sœurs. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque, des mariages des enfants de 2 familles. Et ici, 2 sœurs Trémège ont épousé 2 frères Fajol. Quadruple implex. Revenons à notre Jean Fajol. Ses parents s'appellent François Fajol et Jeanne Filatier. Ils sont tous les 2 décédés, donc morts avant 1917. J'ai ses dates et lieux de naissance. Son acte de naissance est juste ici. Né au hameau de Cave, son père, François Fajol, a 32 ans. Oui, c'est un D. Et ici, c'est écrit demeurant. Et sa mère, Jeanne Filatier, a 24 ans. Allez, on va dire qu'ils sont nés en début d'année, donc ils doivent être nés en 1841 et 1849. On va estimer une tranche d'année logique pour le mariage, et on va dire que la femme avait, allez, disons, minimum 16 ans lors du mariage. Donc 1865. Et ils se sont mariés au plus tard, en janvier 1873. Et dans l'étape décennale de 1863 à 1882, il y a 3 Fajol François, mais avec une Marie, Elisabeth et Suzanne. Donc ce sont des homonymes, pas de Jeanne Filatier. Donc ils se sont pas mariés à Pamiers. Si ça se trouve, la Jeanne Filatier vient d'ailleurs, et le François Fajol est parti l'épouser dans sa commune, puis la ramener chez lui. Mais ça vous rappelle pas quelque chose ? Eh oui, les publications de mariage. Parce qu'il y aura des publications de mariage dans la commune de mariage, mais également dans la commune de résidence de l'époux, vu qu'il y est connu. Et parmi la liste des archives numérisées, elles y sont. Et en regardant dans la période voulue, il y a pile les années que je cherche, 65 à 73. Je retrouve les publications de mariage des 3 François Fajol que j'avais vus, mais je trouve une publication d'un autre François Fajol avec une Jeanne Chausson. Tant pis. Je vais faire la collecte des actes pour voir si je peux pas trouver d'autres indices. Son fils Jean est mort en 1935, fils de François Fajol et Jeanne Filatier. Le registre matricule de Jean, fils de François Fajol et Jeanne Filatier. Aucune mention défunt ou feu. Donc les parents sont morts entre 1893 et 1917. Je cherche dans cette période à Pamiers leur acte de décès, et je trouve très facilement François Fajol, décédé en mars 1900, au hameau de Cave, époux de Jeanne Filatier, 58 ans, né à Pamiers. Donc il est bien né vers 1841 à 1842, et à Pamiers. Et je le trouve très facilement aussi, en 1842, c'est le seul. Né le 7 septembre 1842, au hameau de Cave, fils de Jean Fajol et Véronique Sanson. Évidemment, pas la chanteuse. Ça doit être lui. Comme il est inscrit époux, Jeanne est morte après 1900. Par contre, je ne trouve pas de décès pour Jeanne Filatier. Mais même plus que ça, il n'y a aucun décès de Filatier. Ce patronyme n'existe pas à Pamiers. Et je me souviens qu'il y a des recensements. Et pour Pamiers, il commence en 1906. Le père François est mort, et si on ne trouve pas la mère, elle doit être morte entre 1900 et 1906. J'ai galéré comme un malade parce qu'il y a 3 recensements concaténés, donc 500 pages.
Et en arrivant au hameau de Cave, je vois Jean Fajol, chef de ménage, né en 1873 à Pamiers. Ça doit être le mien vu que c'est le seul né cette année-là. Et je vois qu'il est avec sa mère. Elle est là. J'ai son année de naissance, 1840. Bon, c'est pas logique du tout vu qu'elle doit être née en 1849. Mais en tout cas, j'ai le lieu de naissance, Saint-Jean-du-Falga. C'est une commune juste à côté. Donc ils se sont probablement mariés là-bas. Et en regardant son nom, Jeanne Filette. Chausson. Comment ça, Jeanne Chausson? Attends, mais dans la publication de mariage tout à l'heure, il n'y avait pas François Fajol avec Jeanne Chausson? Donc je retourne dans les publications, et tout concorde. François Fajol, né le 7 septembre 1842 à Pamiers, au hameau de Cave, fils de Jean Fajol et Véronique Sanson, c'est lui, et son épouse, Jeanne Chausson, née en février 1849. Saint-Jean-du-Falga, fille de défunt Antoine Chausson, et de Germaine Fillaquier. Et en faisant des recherches sur ses parents, son père est mort lorsqu'elle avait un peu moins de 2 ans. Sa mère s'est remariée, et sur l'acte de mariage, elle s'appelle Fillatier. Donc peut-être que Jeanne a décidé de prendre le nom de sa mère. Dans la vie de tous les jours, elle s'appelait Jeanne Fillatier. Et quand son mari allait déclarer ses enfants, il indiquait que sa femme s'appelait Jeanne Fillatier. Mais à l'état civil, elle s'appelait toujours Jeanne Chausson. Et dans les décès de Pamiers entre 1906 et 1917, je la trouve en 1916. Jeanne Chausson, veuve de François Fajol, née à Saint-Jean-du-Falga, 68 ans, donc née vers 1848. Tout correspond. Voilà le fruit de mon enquête sur cette famille. Pour la prochaine vidéo, ce sera sur les ancêtres polonais.